Allô? Coucou! On se revoit? Oui, on se revoit, puis dans un cadre encore qui nous intéresse parce que nous sommes toutes les deux très intéressées par le sport en général. On se revoit aujourd'hui dans le cadre de notre édition spéciale olympique-paralympique. Oui. Et cette fois-ci, on reçoit quelqu'un vraiment, comment je peux dire, qui a eu un parcours extrêmement atypique. Je peux le dire. Parce que Atypique, oui. atypique. Ben oui. C'est une jeune femme qui a commencé l'escrime à 6 ans. Et moi, Wow. quand j'ai lu qu'elle a fait l'escrime à 6 ans, je me suis dit, mais comment qu'une petite fille de 6 ans arrive à avoir une épée dans les mains? Ça, j'ai hâte de lui demander ça. Elle a participé. Et comment on l'a manié? Ben, je sais pas, mais non, elle la manie très bien. Tu vas bien comprendre ça. Elle a participé aux Jeux olympiques de Pékin Wow. en 2008. Mhm. Elle a aussi fait en 2012 les Jeux olympiques de Londres. Mmh. Et aujourd'hui, elle travaille pour le Comité olympique canadien. Quelle belle évolution. Et si je te dis là, elle travaille pour le Comité olympique canadien, est-ce que tu as deviné qui on reçoit? Mais je pense avoir vu passer quelques nouvelles. Est-ce qu'on parle de Sandra Assassine? Sandra Assassine! Sandra Assassine! Que je vais d'ailleurs découvrir dans notre podcast Les Complices. Absolument. Parce que, oui, on en a parlé, mais tu sais, quand tu connais pas vraiment, ben, tu regardes les nouvelles, puis tu passes à autre chose. Et je trouve intéressant notre podcast parce que je veux vraiment qu'on la découvre. Oui, une belle découverte. Bonjour Sandra. Bonjour. Comment ça va? Mais très bien. Merci, Merci. beaucoup de l'invitation. Mais Grand merci. plaisir. Vas-y. Je pensais que je t'avais coupé la parole. j'ai arrêté de Non, parler. j'allais dire merci d'avoir accepté notre Mais invitation. oui. Surtout qu'elle est pas mal occupée. Donc, Oui, c'est ces temps-ci, oui. effectivement, Oui. On a la pédale à fond Exact. en Tu le préparation ressens là. pour les Jeux de Paris cet été. Absolument. Oui, ça s'en vient. Ça Ben se non, ressent. ben, je continue. C'est moi qui vais poser la question. Voilà. Et en plus, j'ai reçu, là, pour ceux qui nous écoutent puis qui ne voient pas la vidéo, là, j'ai reçu toute une claque sur la jambe, like nowhere, random, là, je ne sais pas pourquoi. Parce que Moi, c'est je l'ai une... vu. Ah oui, t'as Oh, vu, ben, hein? Sandra, Sécurité dans C'est le parfait. sport. tu as vu, toi? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'abord parce que j'aime ça, parce que nous faisons partie de la même origine. Je pense, quand je parle d'origine, c'est nous sommes des immigrants. Hein? Puis, je veux que tu nous parles d'abord de ça. Oui, ben absolument. C'est toujours une très grande fierté de parler de mon papa qui est né en Égypte, au Caire. Tu et t'appelles puis comment? Henri Sassine. Henri. Henri Raouf Sassine. Oui. Et puis lui, ben, à l'âge de 25 ans, a immigré au Canada. 25 ans. Exactement. Et il est venu avec un énorme bagage en enseignement de l'éducation physique, mais surtout en escrime. Il était champion d'Afrique. Oh, wow! Et en escrime, Ouh. son maître d'armes était italien, donc qui vient de l'école italienne. Et puis, quand il est venu au Canada, il s'est dit, ben, pourquoi pas aller au nord du Québec? Et il s'est Mamma mia. installé à Chibougamau. Écoute, j'en reviens pas. moi, j'en ai voulu à mes parents d'être arrivés, d'aller à Repentigny, mais là, je te jure, ton histoire, elle est pire que la mienne. Hein. Toi, il a fallu que tu ailles à Chibougamau. Ben, en Ça pire. Non, mais attends. Repentigny, c'est pas beau. ben, C'est en fait, magnifique. mais je suis de T'es née. là-bas, moi. Je suis grandi là-bas. T'es né là-bas. Ben, je suis née à Montréal, mais seulement pour l'accouchement. Mais Exact. Tu as grandi à j'ai Chibougamau. grandi à Incroyable. Chibougamau et ça a été Mais une oui. enfance extraordinaire. Oui. Mais mon père, quand il s'est installé là-bas, à l'époque, il pensait rester quelques années, juste aller prendre l'expérience, mais surtout pour vraiment, parce que pour lui, vivre le Canada était hyper important. Bien sûr. De s'intégrer, de vraiment le vivre à 100 %. Il avait toujours voulu aller au nord du Québec et s'imprégner de cette communauté-là. Mais il est resté plus que 35 ans. C'est fou. Incroyable. Ouais. C'est fou. Et papa, il est où, là? Il est décédé Désolée. ce février. C'est Et Mes récent. condoléances. Merci beaucoup. Mais les dernières années n'ont pas été faciles parce que pendant la COVID, sa santé mentale a pris un coup. Ben oui. Il a développé de la démence, c'est une démence vasculaire. Et quand il est décédé, j'ai été inondée d'affection et d'histoires De papa.
de mon père Ben, c'est et sûr. l'impact qu'il y a eu sur toutes les communautés, pas seulement la communauté d'escrime, la communauté à Chibougamau, des entraîneurs. C'est incroyable. Et ça m'a vraiment permis de revivre qui il était vraiment, mon père, parce que quand on sait, à travers la maladie, Oui, sa personnalité avait beaucoup changé Mais dans les dernières années. Donc, ça me fait, du bien. malgré la douleur de perdre son père, j'ai revécu qui il était. Oui. Parce qu'il était tout un Il est personnage, vivant. mon père. Ben, il est vivant. Il laissait personne indifférent. C'est fou. Il a été un acteur de changement. Il a eu un impact. Oui, Ouais. pas seulement en escrime, mais Non. aussi sur la jeunesse, sur le sport dans la région du nord du Québec. Il a développé le programme Club de masse qui était là-bas, qui était un programme pour le parascolaire, pour que tous les jeunes Et de toutes les communautés puissent essayer des sports, qu'ils puissent aimer. C'est un amour du mouvement, du sport. Les jeunes, les amener à bouger et à aimer à bouger, à se développer à travers le sport. Mais ta passion à toi. Oui. Non, parce que là, je vais te la poser, la question directe. Là. À 6 ans, tu as une épée. Alors, écoute, je ne sais pas trop comment on dit. Il y a une épée, un sabre. Je sais qu'il y a un je suis pas pire, hein? Oui. Je sais qu'il y a un troisième, Comment un ça? fleuret. Oui! Oh my God, I'm Wow! sorry. Il y a un fleuret. Wow. Le fleuret, je ne suis pas très familière. Oui. L'épée, le sabre, Bon, oui. alors, Mais je comment tu te l'explique. ramasses avec ça dans les mains? Bon, alors, première question, comment je me retrouve avec ça? C'est pas un choix. On s'entend? Oui. Papa a dit, tu vas apprendre. Ma mère l'enseignait. C'est une des seules, d'ailleurs, femmes maîtres d'armes au Canada. Non. À l'époque, donc, les deux avaient le club Scaramouche. Wow. Et quand j'ai débuté avec ma mère. Donc, c'était plus tranquille. Mais à partir du moment où j'ai mis mon masque, ça a été incroyable. Parce que moi, ça faisait déjà 2 ans que j'observais, je voyais que mon temps allait arriver parce que mon frère, qui avait 2 ans plus vieux que moi, Il était passé par là? oui, lui en faisait. Donc, j'étais assise dans le gymnase et je regardais et puis j'avais hâte. Est-ce que c'est mon tour? C'est mon tour. Mais ils m'ont pas demandé, est-ce que tu veux le faire? Non, non, c'était comme le chemin déjà tracé, mais automatiquement. Quand j'ai mis le masque et quand j'ai pris l'arme, et à l'époque, c'était le fleuret. Oui. Parce que le sabre n'était pas Non. une arme de compétition internationale pour les femmes. Donc, j'ai le fleuret. Le fleuret est plus léger. Et c'est une arme de précision. À l'époque, c'était l'arme des nobles à l'entraînement. Oui. Donc, les rois et puis les princes C'est comme ça qu'ils s'entraînaient. pratiquaient Oui. au fleuret. Donc, c'est seulement avec la pointe. Oui. Donc, quand j'ai... le fleuret est plus léger, donc naturellement plus facile quand on est jeune de tenir le fleuret. Et la cible est plus précise, donc tu apprends bien la technique Exact. avec le fleuret. Et puis, voilà, le sabre, qui est une arme de chevalier. Ouais. Donc, on peut toucher avec le côté de la lame. Donc, on tranche des têtes, des bras. Non. c'est une- Non, arrête là. Mais Mais je vois la tête. J'étais comme... on a eu un moment La de. violence. Là, vous a- Non, je mais sais, là, moi, je pour me ceux qui voyais nous déjà. écoutent, ils ont manqué la face de Daniel Henkel, là. Non, mais moi, je me voyais déjà sur des chevaux avec les chevaliers. Non, mais tu sais ce que je trouve fascinant, Sandra, Oui. c'est que tu nous parles de chaque arme, et moi, parce que j'adore l'histoire, et tu nous racontes Oui. l'histoire. Moi, ça me fait Mais c'est comme ça rêver. qu'on va chercher Mais bien les enfants quand on raconte, quand on parle de Magnifique. l'escrime. C'est important. Et puis quand on va venir, on parle de l'épée avec les mousquetaires. Alors là, les Alors, yeux, Les trois et mousquetaires. les 3 mousquetaires. Et puis, ben, c'est une arme, c'est l'arme qu'on voit le plus fréquent. Parce Oui. que c'est une arme où il n'y a pas de priorité d'action. C'est-à-dire que tu touches ton adversaire de la tête aux pieds, tu as le point. Tu as le point. Tandis qu'au fleuret et le sabre, il y a des règles, des règlements où l'arbitre a le droit de regard et va dire priorité à droite, l'attaque, même si les deux se touchent dans D'accord. une zone valable. D'accord. Voilà. Et donc, le chemin était tracé Le pour chemin toi. était tracé. Mais ce qui est intéressant, là, toi, dans ton cas à toi, c'est pas toi qui l'as choisi, mais tu as bien choisi de poursuivre ce sport. Alors, pour arriver à des hauts sommets comme les Jeux olympiques, il se doit qu'à un moment donné, ça devienne ton choix. Oui. Et c'est pas venu tout de suite. Il y a Mm. eu vraiment des gros creux dans ce chemin-là. Oui. Je vous replonge, en fait, 6 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans, je faisais plusieurs sports, dont la natation artistique.
je faisais la danse. Je faisais beaucoup, beaucoup de sports différents pour vraiment me développer. Et mon père, c'était une de ses qualités de vraiment me développer et puis de faire des compétences qui se En tant qu'athlète? Exactement. Mais à l'âge de 13 ans, pour la première fois, je me qualifiais pour les championnats du monde. Pour la première fois, j'allais représenter mon pays dans une catégorie beaucoup plus élevée, les moins de 17 ans. Oh, wow! Et puis, à ce moment-là, j'avais des décisions à prendre pour être préparée à aller à la compétition. Donc, j'ai vraiment concentré mes efforts à l'escrime. Donc, les entraînements doublés, tout ça. Et ça a été la première fois où j'ai vécu l'échec dans mon sport et que je l'ai détesté. Ah oui, hein? Dans des niveaux, je suis allée dans des zones que je n'avais pas vécues avant. Est-ce qu'on me dit c'est bon, c'est pas bon? C'est ça que j'ai vécu. Absolument. Et à cette époque-là, j'ai perdu la majorité de mes combats et mon père, qui était mon entraîneur, il me regarde et j'étais pas contente. Et c'est là, et je vais m'en rappeler toute ma vie, il me regarde et il me dit « Sandra, si tu travailles fort, si tu vas chercher tous les outils nécessaires, un jour tu iras aux Jeux olympiques! » Oh! J'adore raconter cette Mais histoire-là oui. parce que quand c'est une personne qui c'est une personne qui te disait quelque chose et que tu le croyais instantanément. Ah oui. Il y avait une force de nous C'est ton papa. En C'est plus. ton leader, c'est ton modèle. C'est ça. Absolument. Et puis, je l'ai pris et puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, je reviens à la maison. Imaginez la pression. Ah Oui. Donc, toutes mes années du secondaire ont été hyper difficiles. Complètement. La croissance, Complètement. la puberté. Oui. euh, De transformation physique. Exactement. Non, mais j'arrête ici 2 secondes. Moi, je veux qu'on arrête là 2 petites secondes. Les gens n'ont aucune idée, lorsqu'on fait du sport compétitif et qu'on traverse la puberté, les hormones, les ligaments, les poussées de croissance, c'est extrêmement dur sur la technique parce que le corps, il change et on dirait qu'on perd nos repères. Exactement. Et les gens n'ont aucune idée. Oui. Parce que nous, on pense qu'on régresse, mais c'est le corps humain qui nous oblige à redoubler d'efforts. Oui, à revoir Oui. les façons de faire, aussi de se revoir, de se mettre des différents repères. Et C'est fou. Et il y a une période d'acceptation, mais aussi une grande période de questionnement. Oui. Et ces années-là ont été extrêmement difficiles et j'ai pas su gérer cette pression. Comment ça m'a affecté au niveau de la nutrition? Je mangeais mes émotions et juste avant l'entraînement. Donc, imaginez manger beaucoup avant et arriver, j'avais plus d'énergie parce que j'étais en train de digérer. Exact. Et les entraînements finissaient tard. Et puis là, c'était le souper. La routine était très difficile. Et j'étais à Chibougamau. Donc, les compétitions n'étaient pas à Chibougamau. Non. Mes compétitions n'étaient pas à Montréal. Voyager. Étaient partout dans le monde. Donc, j'ai manqué beaucoup, beaucoup d'écoles. Et c'était de la gestion, c'était de la négociation aussi. C'est là que j'ai appris la négociation avec les professeurs. Parce que pour pouvoir négocier, il faut avoir le respect. Oui. Absolument. Oui. Et puis, comment on établit ça? C'est très, très long. Oui. Bâtir le respect. Absolument. Et ça prend Ouais. One time. one time. One time C'est pour terminé. le faire. Ouais. Oui. Donc, très, très jeune, j'ai appris à négocier. pouvoir négocier. À dire. À te faufiler. Je demande, mais je vais redonner. OK? Oui. Je demande, Oui. mais je vais redonner. Mais oui, Oui. c'est ça. Oui, c'est ça. exactement. C'est Puis j'ai pu évoluer, mais ça a été des années très difficiles. J'ai été questionnement. J'étais une des seules filles qui faisait l'escrime Wow. aussi parce que Un les monde filles très ont masculin. tendance, on le sait, c'est un autre sujet. Beaucoup de filles au niveau secondaire vont lâcher le Oui. sport. Et puis, je me suis retrouvée seule, donc très peu de motivation à avoir des modèles. Comment tu as pu t'en sortir? Comment tu as pu... Si tu avais avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu as pu continuer? Parce que je sais que tu as continué, tu t'es rendu aux Jeux olympiques. Bien, premièrement, ça prend une passion pour ce que tu fais. Oui. Deuxièmement, un entourage. J'avais ma mère qui était comme un modèle féminin et qui, pour elle, c'est très difficile parce qu'elle se mettait entre moi et mon père. Oui. Ouais. Parce qu'on était 2 boules complètement énergiques qui n'avaient pas la langue dans sa poche et on
gérait nos choses en confrontation. On était Ça. 2 personnes qui étaient Oui. bien dans la Oui. confrontation. Oui. Et puis, ma mère, ça a été difficile pour elle, mais elle a amené un peu un équilibre dans tout ça. Et j'ai des athlètes qui avaient lâché l'escrime et qui sont revenus pour pouvoir parce que c'est un sport de combat. J'ai besoin de faire des combats. Absolument. Et donc, j'ai des filles comme Nancy Plourde qui avait fini l'escrime et qui Wow. étaient revenues après avoir eu des enfants, revenir pour me donner un coup de main pour faire des Oui. combats. Donc, ça, c'était mes années adolescentes. Je pense que c'est mon entourage et ma passion pour le sport qui ont fait que je suis restée. Pour les néophytes, est-ce qu'en escrime, tu dois absolument avoir à te battre avec une autre fille, ou est-ce que tu peux le faire avec un homme masculin? Enfin, oui, C'est une très bonne question. Donc, à l'entraînement, Oui. je m'entraînais avec les garçons. d'accord, Les compétitions se font seulement entre femmes. Oui. Entre hommes. je comprends. Quand ils sont plus jeunes, au niveau provincial, on a des compétitions mixtes. Mixtes, oui. Oui, mais rendu à un certain niveau, Tu dois être en confrontation C'est avec exactement. le même genre, le même et sexe. les styles sont différents. Tout à fait. La puissance Tout à est différente. fait. La Oui, oui. rapidité est différente. Oui, oui. Donc, tu peux t'entraîner avec les garçons, mais c'est pas la même chose. C'est comme s'entraîner dans un autre arme. Oui. Et puis, pour moi, d'avoir ces gens-là qui sont revenus, j'ai été extrêmement chanceuse d'avoir ça. Mais il reste que à la fin de mon année secondaire, première année de cégep, j'ai dû vraiment faire face. Je me regardais dans le miroir puis j'aimais pas Ce que ce tu que je voyais. voyais. Parce que profondément, j'avais... Je trouvais ça... C'était très, très difficile comme contexte. La pression d'avoir mon père comme entraîneur. J'avais pas un père, c'était Un entraîneur. un entraîneur Absolument. en tout temps. Oui. Et puis, j'ai pris la décision. J'ai dit, je vais aller à Montréal m'entraîner avec les filles de Montréal. Wow. Sans lui dire, je me suis inscrite au cégep. Wow. J'ai été acceptée au cégep à Montréal. Et une fois que j'avais mon plan de match, j'ai dit, bon, ça y est, je peux confronter mon père. Et puis là, lui, de me dire, parfait, je prends ma retraite et je viens avec toi. Oh là là! This is Tu te hilarious. débarrasseras pas de moi. Lui, il a pas cliqué 2 secondes. Mais pas du tout, pas du tout. Mais ça démontre l'amour qu'il y avait pour La moi. passion. Parce qu'il y a plusieurs athlètes qui sont déménagés, mais pour Seul. lui, il n'y avait aucune chance que sa fille, son athlète, s'en va Seul. seul. Et puis, ça tombait bien. C'était un moment où, dans sa carrière professionnelle, il pouvait se permettre de devenir un entraîneur à temps plein. Parce que la réalité des entraîneurs, surtout dans les sports comme l'escrime, c'est pas ton seul boulot. Absolument. Tu dois Tu peux avoir pas. quelque chose de Oui. solide pour pouvoir oui, survivre. Absolument, financièrement. absolument. Exactement. Oui. Ça, c'est un tout autre sujet, mais Oui. c'est quand même assez Tu peux pas vivre important. de ça, ouais. Exactement. La majorité des entraîneurs rêvent de pouvoir que faire ça. Parce que si tu aspires d'amener tes athlètes à un plus haut niveau, Il faut que tu sois là à temps plein. exactement, C'est tout mais un c'est pas une engagement. réalité. Donc, la majorité des entraîneurs, ils vont faire plusieurs travail. Oui. Qui est terrible. quand C'est même. ça. Mais c'est la réalité. Oui. C'est un choix. Parce que ça aussi, je pense que c'est important. À travers toute ma carrière, quand j'avais des frustrations, je me ramenais toujours au mot d'ordre qui est « c'est ma vie, c'est mon choix ». C'est toi qui l'as Donc, choisi. je vais aller dans la solution, je ne vais pas aller dans la critique. Exact. Donc, Pas la victime. non, c'est ça. Donc, mon père a eu l'opportunité de vivre de sa passion C'est génial. jusqu'à la fin de sa carrière. Bravo. Donc là, À travers sa fille. À travers moi et à sa travers fille. Et 9 peut-être son- Olympiens. Hein. Il a formé wow. 9 athlètes de zéro à l'initiation Wow. jusqu'aux Jeux olympiques. Bravo. Donc ça veut dire de quel âge à quel âge? Donc, ça peut commencer... Ben, moi, j'ai commencé à 6 ans. Majoritairement, les jeunes commencent à 8 ans. Ouais. Donc, 8 ans jusqu'à 35, 40 ans. C'est fou. Oui. Oui. Moi, j'ai arrêté à 34 ans. Quand même. Pourquoi? Pas parce que j'aimais pas ça. Plusieurs raisons.
premièrement, financièrement, c'est très, très difficile. J'en avais assez Ouais. de devoir me vendre, d'aller chercher des commanditaires. J'en avais assez, mais ça m'a amené dans des horizons Oui. qui fait de ce que je fais en ce moment. Oui. Deuxièmement, j'avais un conjoint que ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble. Depuis l'âge de 20 ans, on était ensemble. Et j'étais partie 7 mois c'est beaucoup de mois par année. Eh oui. Et là, j'avais le goût d'avoir une famille. Je voulais avoir un enfant. Et puis, à l'époque, c'était pas tant... Il n'y avait pas tant de programmes. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Oui. Donc, tout ça ensemble. Et j'avais des blessures aussi. J'étais prête. C'est ça, c'était le temps. Oui, en 2013 que j'ai pris ma retraite. Quand même. J'avais pas 34, j'avais 33. Elle recalcule. Un bel âge. Un bel âge. Ouais, c'est ça. Un bel C'est un bel âge pour arrêter. Donc, tu as décidé, c'est assez, on passe à autre chose. On passe à autre Et chose. c'était quoi l'autre chose? Alors, quand j'étais athlète, j'avais toujours un pied dans les études parce qu'on ne sait jamais quand la fin nous arrive. Et j'ai toujours voulu être professeur d'éducation physique comme mon père. C'était une passion pour moi de transmettre l'amour du sport aux jeunes. Et quand j'ai fini mon bac, que j'ai fait en 10 ans, Mais oui, mais c'est ça qu'il y a. Oh my God. Ça, c'est... j'ai passé toutes les cohortes. J'ai même, à la fin, ça, c'est une bonne anecdote. À la fin, quand on a un cours de fin d'année universitaire où c'est le groupe ensemble, on a un projet ensemble. Et après 10 ans, je connaissais personne. Oui. Et puis, il y a une personne qui est venue me voir et dit « Bonjour, Madame Sassine ». Et ça, c'est un étudiant qui finissait en même temps que moi. Il dit « Je suis tellement fière de finir mon bac en même temps que vous. Vous m'avez enseigné à votre premier stage d'université. J'étais en secondaire 5. J'étais « Oh my God. Oh. Mon Dieu, comment ça me rajeunit. Et puis, j'avais un ami qui est un athlète olympique. Je l'avais invité à venir nous donner une conférence. Et lui, il riait. Genre, oh mon Dieu, God, la honte. Tu dis quoi à ça? On le tourne en disant, c'est ça la persévérance, c'est ça la résilience. Mais c'est ça la réalité. Mais non, Oui, c'est ça, c'est ma réalité. C'est ta réalité. C'était important pour moi de poursuivre, d'avoir quelque chose après ma carrière, mais que la réalité de mon sport ne me permettait pas d'être à temps plein. Mais c'est la réalité de plusieurs athlètes, Sandra. Exactement. C'est la réalité, je te disais, de plusieurs athlètes. C'est les sacrifices Oui. que certains ont dû faire C'est parce qu'ils voulaient des avoir choix. un pied comme toi dans les Exact. études, mais ne pouvaient pas arrêter leur sport. Ils ne voulaient pas. Oui, mais Donc, c'est important. Moi, ça m'a aidé. Donc, je finis, je suis convaincue que je vais avoir un poste en enseignement, mais je n'ai pas eu d'offre tout de suite en sortant. Et mon conjoint de l'époque, lui, s'était dit, maintenant, à mon tour, de retourner aux études parce que Oui. ça faisait plusieurs années qu'il lui avait lâché le banc suivre. pour pouvoir payer. Absolument. Donc, il travaillait pour pouvoir payer notre vie ensemble. Oh, wow. Et puis là, j'avais la pression de trouver quelque chose. Et ça a pris 3 mois. Et puis, j'ai finalement atterri au Comité olympique canadien. J'ai pu prendre tout mon bagage que j'avais, autant En en tant enseignement qu'athlète, Ouais. de mes valeurs olympiques. Ouais. Et puis, j'étais coordonnatrice au programme scolaire olympique canadien, donc en éducation olympique. Donc, transformer l'histoire de l'athlète en une ressource éducative qui va amener le jeune à être inspiré par l'histoire de l'athlète. C'était fantastique Mais Wow. mais comme transfert, mais c'est un rôle administratif. Donc, je me retrouvais devant mon ordinateur Ouais. à tous les Dans un jours. bureau. Ouais. Mais quelle perte J'imagine. d'identité! Ouais. Je me cachais dans les salles de bain pour faire des push-ups, des redressements assis. Et là, je revenais en âge Pour rester en forme. Mais non, mais parce que c'est devant mon dur. bureau. Oui, j'étais une zombie. Ben oui. Dès que je restais plus qu'une Ben heure oui. devant mon ordi, Ben je oui. savais c'est quoi Quand cette on n'est pas vie? habitué, Ah oui, t'as mais vu? toi, Qui tu fait ça? as grandi à Chibougamau. Le grand air, la nature, Le sport. bouger, Mais le bouger, sport. surtout Grimper bouger. dans les arbres. Je te vois grimper dans les arbres. Est-ce que tu faisais ça? J'étais peureuse comme enfant. À l'escrime, on était... en fait, tout le monde me perçoit comme quelqu'un d'hyper courageuse. Ouais. Je suis très courageuse, mais au sol. Mais au sol! Au sol. Grimper, tout ça, je suis un peu peureuse. Et- Mais j'aime les défis. Oui. Mais j'aime pas mettre En danger. en danger. C'est ça.
Ouais. Et ton frère, dans tout ça, est-ce qu'il n'a pas continué, lui? Mon frère en a fait jusqu'au niveau national. Oui. Et puis, vers l'âge de 18 ans, lui a pris la décision que c'en était assez. C'est fini. Mais plus tard, il est revenu C'est vrai. travailler avec mon père au club. Il est venu l'aider jusqu'à la pandémie. Donc, il est revenu. C'est quand même assez fort, la passion qu'on a pour le sport. Oui, Ouais. hein? Ouais, Tu sais, c'est vraiment dans les gènes, qu'on le veuille ou pas. oui. Il aura transmis ça, le papa. Oui. Ouais. Et mon père a eu Et maman. un mariage avant ma mère et j'ai Oh. une demi-sœur, Oh. Marie-Pascale Sassine, qui, elle, n'a pas du tout touché l'escrime. Et puis, mais c'est fou comment elle est restée très près. Et d'ailleurs, elle est venue me voir aux Jeux olympiques de Londres. Oh, wow! Oui, oui, j'étais vraiment touchée d'avoir ma famille. Un membre de la famille. Oui, oui, j'avais vraiment un bel entourage à C'est un Londres. beau support. C'était mes derniers Jeux. Oui. Et j'espérais pouvoir faire l'histoire de l'escrime. Chaque escrimeur qui va au jeu espère à faire cette médaille parce qu'au Canada, on n'a jamais eu la médaille. C'est ce que j'allais te demander. Je ne pense pas avoir vu, en escrime en tout cas. On l'a toujours pas? On l'a Pourquoi? toujours On l'a pas. toujours pas, le de Pourquoi? médaille. C'est un sport... Peu connu, je pense. en fait, il y a plusieurs raisons. Je sens qu'on est en voie OK, d'atteindre cette médaille. OK. Mais c'est un peu comme une roue. Tu n'as pas de soutien financier, tu n'as pas de programme qui va... Mais le programme qui va t'amener à ça. Je m'entraînais avec les meilleurs, mais c'est aussi d'être capable de battre la championne du monde, mais c'est de battre plusieurs athlètes de haut niveau dans la même journée, parce que c'est le contexte de l'athlète, de De l'escrime, l'escrime, oui. où tu dois non seulement être à ton Meilleur. top, pas juste pendant un match, mais pendant plusieurs matchs dans la même journée. C'est fou. Et c'est un sport de combat, c'est arbitré. Donc, la pression sur l'arbitrage, il y a une politique Absolument. derrière tout ça. Donc, il y a plusieurs éléments qui font que c'est très, très difficile pour un Canadien d'aller chercher cette médaille. Mais le matin de mes deuxièmes Jeux olympiques, j'étais convaincue que j'allais aller chercher cette médaille-là. C'est vrai. Le sentiment du devoir accompli, le sentiment de que je croyais en mes capacités. Oui, Ça, il n'y a personne qui va me l'enlever. absolument. Et quand je suis arrivée là-bas, l'échauffement, tout se passait bien. Puis il y a eu un moment. J'ai une amie qui se blesse sur le côté de la piste. Puis on dirait que Oui. j'ai Attends. comme... Paniqué. J'ai juste sorti de ta zone? de ma zone. Puis non, reviens. Reviens, Sandra, reviens, Sassine, reviens. Et puis, tu sais, on a toutes nos routines. Tu sais, on travaille des années pour se bâtir cette routine-là. Et je mets ma musique et juste à partir de ce moment-là, jusqu'à l'entrée dans le stade, marcher jusqu'à ma piste, je me parlais pour revenir dans cette zone-là. Wow! Et puis, rapidement, je me suis retrouvée à 8-2 contre moi. Puis le match finit à 15. C'est... Et là, mon entraîneur n'est pas content. À ce moment-là, à l'époque, c'était un entraîneur russe qui est venu de loin venir t'entraîner, un des meilleurs entraîneurs au monde avec qui j'ai pu travailler. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. J'ai énormément de respect. Lui, il ne comprend rien, là. Il comprend pas. Il ne comprenait pas. Il comprend Qu'est-ce pas. qui venait de se passer? Et puis tout de suite, et à ce moment-là, c'est bon. Je reprends. Je suis dans ma zone. Et là, je reprends tranquillement. Je fais des touches, tout ça, mais il était trop tard. C'est vrai. Tu as remonté quand même. J'ai remonté. Tu as remonté quand même. J'ai remonté. J'ai perdu à 7. Et puis, à ce moment-là, j'ai pas pu faire face à ma famille. Oh. J'ai serré la main de l'arbitre. J'ai serré la main de l'adversaire. Et puis, je me suis tournée et je me suis penchée. J'arrivais plus à respirer. Je me suis penchée sur la piste. Et puis, je me rappelle, je me suis dit, je peux rester dans cette position-là jusqu'à la fin. Oh. Je peux mourir là. Et c'est correct. Comme un fœtus. Tu es revenu. J'arrivais pas à faire face à... Je ne pouvais pas croire que Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Mais... C'est quoi le mot? C'est quoi l'émotion, tu penses? Un vide. C'est fou, hein? Un vide. Puis c'est un sentiment d'avoir laissé tomber tout le monde.
d'avoir, tu sais, j'avais des partenaires olympiques Alors qui que m'avaient c'est faux. suivie. Alors que c'est faux. Et puis, savez-vous ce qui s'est passé? J'ai ma famille, mes amis, mes coéquipiers qui se sont mis à crier. Oh. Sandra, Sandra, on t'aime. Oh Sandra, pour nous, c'est toi la meilleure. my God. Sandra, Et parce qu'ils ont vu. Ah, j'en suis on émue. t'aime. Ouais. Et puis là, je me disais, ça se peut pas. Juste pour que tu relèves la tête quand même. Que tu sois Je peux pas, fière je du peux travail pas. accompli. Puis leur voix était de plus en plus fort. Puis j'ai finalement arrêté d'entendre ma voix. J'ai entendu leur voix. Et puis là, je me suis relevée. Et puis, à partir de là, c'est sûr que j'avais une énorme tristesse. Et puis, j'ai pu le soir aller avec eux manger. On s'est retrouvés au Covent Garden à Londres. Et puis, à ce moment-là, j'avais encore mon drapeau du Canada. Je suis tellement fière de représenter mon pays. Mais oui. Ben oui. Mon père m'a donné cette fierté-là de représenter Mais mon pays. oui. Partout où j'allais, j'étais accueillie comme Mais oui. une amie, comme Mais une oui. cousine. Et puis, j'étais fière quand même de mon parcours, mais quelle tristesse de ne pas avoir pu... Personne ne pensait que j'allais gagner ce combat-là. Mais toi. Mais moi, Mais toi, oui, c'est ça. pour moi, Ouais. et puis, on était là, et puis il y a un orchestre qui était là. Et je me rappelle parce que j'adore l'opéra. Mon oncle, Samy, le frère de mon père, Oui. aimait chanter l'opéra, Oh. et je chantais avec lui. Et puis, ce moment-là était vraiment beau. Et j'avais ma cousine qui savait que j'aimais beaucoup l'opéra, est allée voir la personne qui demandait de l'argent pour supporter l'orchestre. Et dit, ça, c'est ma cousine, Sandra, qui vient de perdre son premier match à ses derniers Jeux olympiques. Est-ce que vous pouvez chanter une chanson pour elle? Et là, le monsieur me regarde et il me dit, mais c'est quoi votre chanson préférée? Et là, au lieu de lui dire, je me mets à chanter. Oh, ça! Et là, je chante. Solo mio. Solo mio. Et là, il me dit, viens avec moi. Oh. Il me prend par la main. C'est fort. Et là, je descends. Et là, ma famille reste en haut. Et je descends. Et là, il me fait chanter avec lui. Ouais. Mais là, t'as sorti tout Et là, je me mets ça. à chanter. C'était Parce que- incroyable. Mais quel Un moment histoire. inoubliable. Et là, je pense que c'est la fin de cette histoire qui est complètement incroyable. Et là, tu as mon conjoint, ça fait des années qu'on est ensemble. Et lui, ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il y avait une bague de fiançailles dans le sac à dos et qui ne savait pas quand, à quel moment. le parce donner. que c'est comme trop difficile. Avant sa compétition, non. Après, là, ce moment-là est trop dur, je ne vais pas le faire. Et là, il me voit sourire, il me voit chanter, il dit, ça y est, c'est le là. moment. Et là, il descend à la fin de la compétition, de la chanson, et là, il se met à genoux. Et l'orchestre a su prendre le moment. Il se met à genoux et il commence à faire les Le canons violon. de Pachildel. Oh my God. Et là, Oh my God. c'est une des plus belles soirées de ma vie. Ben, c'est un moment quand même. Tu as vu des fois comment tu l'as décrit au début, là, comment il a commencé ton moment, mais comment il a fini. Exactement. T'aurais C'est jamais pour ça pensé. que C'était pour toi. c'est ça. Alors, le sport, c'est une chose, mais la vie... C'en est une autre. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier non plus ceux qui nous aiment. Parce que quelquefois, qu'on soit en ascension ou en descente, ce sont ceux et ceux-là seulement qui restent. Oui, C'est vrai. oui. Et je pense que c'est très important d'en parler. C'est pour ça que merci d'ailleurs. L'entourage. est Non, tellement l'entourage Ah, est très important. Très important. Surtout dans Oui. les moments Oui. qui sont difficiles. Exact. là. Exact. C'est là où tu Oui. vois vraiment les personnes Absolument. qui sont là pour toi. Absolument. Mais Absolument. moi, je trouve ça... je sais que tu es une maman, hein? Je suis une maman de 2 jeunes athlètes qui font de la compétition. Ils jouent au hockey. Ah oui. Donc, j'ai un gardien de but et une joueuse. J'ai un garçon et une fille. J'adore ça, entendre ça. Oui. Et je me dis, parce que je l'ai vécu, parce que je viens d'un endroit où je sais c'est quoi perdre, mais gagner aussi. Je me suis toujours promis de keep myself in check, de faire extrêmement attention à mes réactions, à mes mots. Pas facile, hein? Puis en plus, une cœur d'une mère, là. Ah oui, c'est On est d'accord.
Mais je le dis, en fait, tu me fais réaliser aujourd'hui à quel point j'ai envie de me lancer des fleurs. Parce que c'est comme ça dans la vie de personne. Merci, maman. Lance-moi des fleurs. Mais parce que c'est extrêmement dur de travailler pendant des semaines, des mois, des années. Et tu arrives à un moment crucial, à un match hyper important. À un moment, tu le sais que dans ton évolution, dans ta carrière, il est crucial et tu vis une défaite. C'est freaking pas évident. Et j'ai aujourd'hui, et je sais que mes enfants, sans nécessairement le mettre dans des mots, je sais qu'ils apprécient énormément le recul. Ce que j'ai lors d'une défaite qu'ils vivent. Moi, je dis pas un mot. Hein. Je dis pas un mot. Jusqu'à temps que eux sont capables de verbaliser. Jusqu'à temps que eux disent le premier mot dans l'auto ou dans la maison, dépendamment où est-ce que ça va nous amener. Je vais le prendre en note parce que moi, mon modèle est tout à fait au contraire de ça. Et c'était extrêmement difficile. Et c'est ce genre d'exemple-là que je dois, moi, être mieux. Je dois faire mieux. Et je me donne cette responsabilité-là. Oui. J'ai déjà vu ma fille avec mes deux petits-enfants, mais mon bel Oran, qui lui est Goli, et qui quand même... très difficile. Mais oui, il a quoi aujourd'hui? 15 ans. Il a 15 ans, Il est grand, il est fort, et il adore... Écoute, j'ai jamais vu un jeune garçon, depuis que je me rappelle de lui. Quand je le vois sur son téléphone, je me dis toujours, il doit être avec des jouets ou avec des gens. Oui, comme tous les... Non, il regarde que des matchs. Il voit tout ce qui a à voir avec le hockey. Il connaît... Hein. Ah oui, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que... Il boit, il mange, il rêve, il dort avec ça. Donc, c'est vraiment une passion. Mais il est aussi extrêmement proche de son équipe. C'est un team player. Oui. Lui, quand il y a un de ses malgré la position de gardien. Oui. Dès qu'il y en a un mais il y a la vie d'ensemble. Hein? Oui, il peut observer, il peut voir qu'est-ce qui se passe. Puis, mais je l'ai déjà vu aller vers ceux qui perdent et les encourage. Il les prend dans les bras puis il lui dit « It's okay, man. It's okay, man. » C'est lui. Donc, il donne un coup. Mais ce que j'ai admiré de ma fille, c'est là où j'en venais, c'est que des fois, c'est pour eux catastrophique. Tu le sais, tu la le fin vis, du monde. Oui, mais c'est parce qu'on se remet en question. Mais c'est parce qu'on n'a que ça. Voilà, exactement. Puis on pense à nous, on pense à la famille, on pense à la maman, on pense à tout ce qu'ils ont fait, les efforts. D'argent. Oui, les efforts. Et elle ne dit pas un mot. Alors, ils viennent, elle les embrasse et elle monte dans la voiture, etc. Puis des fois, elle me dit, maman, ça peut prendre la journée au complet. Il me dit rien. Et elle laisse aller, donc elle prépare à manger, elle fait les choses normalement. Oui, et tout parce que c'est ça. C'est à lui, c'est à eux de... Et là, tout d'un coup... Il ne faut pas que ça change la relation. Non. Puis là, mon petit-fils qui, toujours tout d'un coup, des fois, c'est au milieu du plat. Tu l'as trouvé? Voilà. Mais Oran a toujours cette... je sais que mon opinion est extrêmement importante. Bon, il sait que j'en ai fait et il sait que j'ai vécu ce qu'il vit. Oui. Il ne va pas le phraser comme ça. On est d'accord, c'est normal. Oui. Mais... Oran, c'est How did I do? Comment tu m'as trouvé? Et toutes ces années, ma réponse est la même et elle restera la même. Comment toi tu te sens? Je dis ce que moi je pense, mon fils, c'est pas important. Je vais te répondre, mais pas avant que toi tu m'aies répondu. Comment toi tu as vécu ce match-là? J'ai tout donné, maman. Voilà. Oui, mon fils, puis je l'ai vu, puis bravo. Voilà. Je sais que tu as tout donné. Tu vas bien dormir ce soir? Oui. Mais si tu as tout donné, forget la défaite. Toi, tu as tout donné, tu dors bien. Demain, tu feras encore mieux. Oui. Mais ça vient chercher. Par contre, ça peut arriver des journées où c'est plus difficile. Tu donnes tout, mais que les sentiments sont pas là, le temps de réaction est un peu différent. Ça peut arriver. Puis la grande force de Nawel, c'est de les faire parler. Elle leur dit toujours... Mais j'aime ça, je tiens. Ah oui, je tiens à ce que vous vous exprimiez. Parlez-moi de tout. Et pendant des heures, à un moment... Et puis c'est en crescendo. Hein. Donc, il commence comme ça. Des fois, il y a des gros mots. Absolument. Des fois, il a... Oui, il a la rage. Je le laisse. Vas-y, mon gars. La petite, pareil, Leïla. Mais Leïla, elle me dit toujours... Et ça, regarde, je vous dis un truc qui m'a marqué. Et que maintenant que ma fille me l'a dit, je fais très attention dans les estrades. Parce que oui,
Je suis very involved dans les sports de mes enfants. Je suis là. Malgré mes obligations, l'entreprise, ma carrière, je suis là. Ah, c'est une vraie maman. Mon horaire je suis là. Oui. Et ils le savent. Ils le savent. Des fois, je lui dis, Maman, je risque d'arriver en retard, mais ne t'inquiète pas, tu vas me voir dans les estrades. Je leur dis. Et un jour, Leïla, c'était pas comme elle voulait. D'accord? Elle est joueuse. Ça allait pas comme elle voulait. Elle joue avec les gars. Et elle m'a dit à la fin, oui, comme toi, elle est à l'âge où est-ce qu'elle est dans une équipe masculine. Mix, oui. Exactement. Les filles peuvent être là, mais souvent, elle est la seule fille. Oui. Et un jour, elle rentre dans la voiture et elle me dit, tu sais, maman, aujourd'hui, hein, t'as vu, c'était pas mon meilleur match. Hein. J'ai dit, ah oui, tu penses pourquoi? Pourquoi tu penses que c'était pas ton meilleur match? Elle a quel âge déjà? 11. Oh, wow. 15, 11. Elle est volubile. Et donc, elle va m'expliquer pourquoi qu'elle pense que c'était pas un meilleur match. Et elle me dit, mais quand je lève mes yeux dans les estrades, je te vois, tu souris tout le temps. Ça m'a marqué. Et c'est vrai. Ils vont vivre quelque chose sur la glace. Moi, je sais. Moi, je suis juste fière que ces deux humains. Non! Moi, je suis fière. Sans plus Boutiou, là. Parce que pour moi, je me dis, il faut le vouloir. Faire du sport compétitif, il faut le vouloir. Il faut avoir une passion, une dédication assez forte pour vouloir le faire. Je suis juste fière de ça. Moi, tu gagnes, tu perds, c'est pas important. Et ça, je leur ai dit 1 million de fois. Mais que ma fille me dise, mais quand je lève mes yeux, je vois que tu souris. Je dis, mais oui, pourquoi? Elle m'a dit, tu étais pas déçue ou t'étais pas comme... J'ai dit, jamais. Je dis, moi, je m'en fous que tu fais une erreur. Tu fais une erreur? T'as compris ton erreur? Oui. Ben, tu la feras peut-être pas la prochaine fois, c'est tout. Oui. And I made it a point. Je suis dans les estrades, j'ai toujours un sourire au cas où que l'un de mes enfants... Lève les yeux. Je te jure. Écoute, Sandra, j'ai mal aux pommes. Je suis comme ça. Au cas où... Nawel, qu'est-ce que tu fais bien? Je souris. Au cas où qu'il y en a un qui regarde à droite. Est-ce qu'elle t'a pas dit, c'est que moi, je lui mets du scotch tape pour ça. que ça... Eh oui, c'est ça, ça existe, non, maintenant, là. Mais c'est à tout usage. Transparent, ça paraît pas? Pour te dire à quel point... Compagnie marketing. Je te le dis, on va sortir un nouveau produit. Sandra, on va travailler. Yes! Qu'est-ce que tu fais? Les parents, s'il vous plaît, le sourire. Écoute, ma fille, là, son spectacle de danse, je vais le sourire. C'est quoi le sport de ta fille? Elle en fait plusieurs. Elle en fait Maintenant, plusieurs encore? Oui, plusieurs. Elle fait l'escrime avec moi les mercredis parce que j'ai repris le club d'escrime à mon père. Ben oui. Donc, Tu l'as repris? Je l'ai reprise. Donc, tu es dans le reprenariat. Oui. Vous avez combien de professeurs? 5. 5? Oui. Et combien d'élèves? Avec le parascolaire, qui est comme repris par le collège, oui. j'en ai une trentaine. C'est beau. C'est bien. De quel âge? Excuse-moi, je suis Non, curieuse. mais cette année, hein? de tous les âges, parce que j'ai aussi des groupes d'adultes. Oh, wow. Donc, si quelqu'un veut venir faire l'escrime, Ouais, si ben, vous voulez venir... Hey, arrête, là. J'ai pris un rendez-vous avec Sylvie Fréchette pour retourner dans l'eau. Là, il va falloir que je prenne un rendez-vous avec toi pour l'escrime. J'adore. Ouais. J'adore. Et puis, j'ai aussi des athlètes en fauteuil, donc du Oh, para-escrime. Donc, Oui. j'ai de tout. Les jeunes, parce que ça commence à 8 ans, mais ma fille, elle en a 7. Oui. Et puis, ça va jusqu'à l'âge adulte. Et vous êtes localisé où? À Regina Sunta, au collège. Oui, à Montréal. Tu l'as repris cette année, hein? Non, ça fait non, 3 ans. 3 ans. Ça fait C'était 3 avant ans. Mon père, d'accord. pendant la pandémie, il s'en est jamais revenu. Remis. Oui, jamais. Ça a été extrêmement difficile. Donc, Socialement, pour beaucoup de personnes Ouais, ouais. âgées. Énorme. Et Énorme. puis, On en lui, parle il pas a assez. été hospitalisé Ah oui, et oui. puis il a commencé à faire un peu de démence Ah oui, là-bas. oui, oui. Il est revenu, puis à partir de son retour de l'hôpital, il utilisait souvent le « je suis perdu ». Ah oui, oui. Je suis Les points de perdue un peu repère. dans l'espace, je suis perdue. Et puis, c'était une question de, c'est soit qu'on ferme le club ou je le reprends. Exact. Donc, je C'est l'ai beau. repris. C'est Ton bien frère, d'avoir c'est- gardé Je l'héritage. fais tranquillement, parce que le travail Oui. au comité olympique, c'est quand même assez. Maintenant, je suis Est-ce que tu te gestionnaire en marketing des Oui. athlètes et héritage des Olympiens. Et Qu'est-ce puis- que ça... Explique-nous à ton rôle aujourd'hui. Oui, ben, en fait, c'est j'aime bien l'expliquer. Le comité olympique canadien, l'histoire de l'athlète, de l'Olympien est au cœur de tout ce qu'on fait.
Donc, la relation avec les Olympiens, l'importance de raconter leurs histoires, de supporter au-delà de la performance, c'est important. Donc, mon rôle, c'est de créer des ponts entre nos partenaires olympiques, donc la marque de l'Olympisme, mais aussi les marques commerciaux qui sont là avec nous, qui nous supportent, de faire ce pont-là avec l'athlète. Donc, de ne pas seulement raconter l'histoire de performance, mais l'athlète en un Absolument. tout, en un être humain. Donc, aussi différents sports, de raconter l'histoire d'un escrimeur, d'un joueur de badminton, pas seulement en natation ou en tennis. Donc, d'essayer vraiment d'aller chercher, de pouvoir être la voix et de s'assurer que toutes les voix sont entendues et toutes les histoires ont une opportunité ou se doivent d'être entendues. Et de briller. Et de briller. Et là, tu dis ça, là, moi, je viens de dire et de briller. Il va falloir qu'on se parle. Oui. Il va falloir qu'on fasse des trucs avec Anne-Kel Média. Ah oui, tu me dis, c'est vrai ou pas? Oui. De juste faire briller l'humain / athlète. Oui, il y a tellement d'histoires. Mais pas juste les athlètes, les entraîneurs aussi. Les entraîneurs. Dans le monde du sport, Absolument. les arbitres. Absolument. C'est tout un monde, comme on sait au hockey, comment c'est pas évident. Oui. C'est un écosystème. Une de mes meilleures histoires que j'ai pu, de l'autre côté de la médaille, c'est à Sochi, où on a un entraîneur canadien, dans tout ce qu'on est comme Canadien. Oui. Il y a un athlète d'un autre pays qui a eu un bris de son ski de fond, de son ski, et l'entraîneur a pris son ski et lui a donné pour qu'il puisse finir Faire sa course. compétition. Absolument incroyable. Oui, C'est ces genres d'histoires-là qu'il faut... qu'on doit savoir. c'est ça. Que les gens ne savent En fait, qui reflètent toute la communauté la qu'on est. générosité, Oui. l'entraide, Oui, la compréhension aussi, parce qu'il faut comprendre ce que l'autre est en train. On Oui. revient toujours à la même chose. c'est ça. C'est quand toi, tu comprends ce qui peut se Le passer dans sa contexte. tête en une fraction de seconde et qu'à cause de ce bris, Oui, il peut tout perdre. c'est ça. Voilà. Exactement. C'est d'essayer de contribuer C'est au ça. lieu de travailler. En fin de compte, on travaille pas vraiment. On est tous en ensemble. individualité. Non, c'est ça. On est Exactement. tous ensemble. Voilà. Ouais. Comment on veut Ouais. dormir? Tu sais, on veut se coucher, la tête. Absolument. How you want to show up? Exactement. Absolutely. C'est Absolutely. Mais c'est être fidèle fabuleux. à ça, puis C'est être dans la solution beaucoup aussi. C'est pour moi, parce que j'avais tout pour être contre le système sportif. En tant qu'athlète, Mais oui. grandir dans un petit sport où il n'y a pas, j'aime pas dire le mot petit sport, mais c'est la réalité. Oui. Un petit sport, très peu de subventions. J'aurais pu aller dans les journaux, sortir, j'ai perdu des subventions avant les Jeux Absolument. olympiques, j'ai dû dormir avec la fille contre qui j'ai perdu aux Jeux olympiques. Ces histoires-là, j'aurais pu les prendre puis les amener négativement. Oui. Mais ça sert à quoi? À rien. Absolument. Ça sert à quoi? Absolument. Puis Tu as souvent, choisi de montrer c'est- le côté... souvent, je me demande, avant de mettre une action, Oui. je me demande, il est où le résultat? C'est quoi le outcome? Ouais. C'est ça. Et ça va me dicter sur l'agissement que je vais apporter. On te dit que la sagesse, c'est d'être capable de voir plus loin que l'action que tu vas poser. Oui, Ça veut dire qu'en essayant de te projeter dans le résultat d'une action éventuelle, tu peux comprendre quel genre d'action tu mais ça dois aide, ou en pas fait. Oui, poser. ça Parce aide. que souvent, on est proactif, Oui. mais on ne réfléchit pas. Non, parce qu'on a toutes nos émotions Mais qui bien viennent, sûr. parce qu'on n'est pas... On est des êtres humains. Absolument. Mais prendre le temps de se poser, puis moi, en fait, j'ai décidé de vouloir faire partie de la solution, Bravo. de peut-être amener mon grain de sel. Donc, c'est ce sûr. que j'essaie de faire au Comité Absolument. olympique canadien. Je siège aussi sur le Conseil d'administration de Sport Québec. J'essaie tranquillement de pouvoir amener mes D'être perspectives, d'amener une façon de voir les choses et peut-être d'amener quelques changements. Exact. D'essayer d'intéresser. Moi, je parle tout le temps de conscientisation, d'intérêt, Oui. de motivation, d'inspiration. Et c'est en racontant les Oui. choses que tu sais, Oui. l'ayant vécu, qu'on conscientise. Moi, je reviendrai toujours sur la même chose. C'est, on parle de l'athlète, mais il faut qu'on parle aussi de la fin de l'athlète. Oui. Comment on abandonne, encore une fois, je le dirai jamais assez, nos athlètes en fin de vie athlétique. Comme, tu sais, quand tu perds, c'est fini, on te met complètement aux oubliettes. Tu n'as plus ni les dur, commanditaires, ni un travail, c'est fou, alors que ce sont des êtres
qui ont tellement à offrir. Absolument. Tellement à Et offrir. puis, vous savez, Mm. il y a eu de l'évolution énormément à ce niveau-là. Il y a des programmes qu'on a développés comme un plan de match Il faut le savoir. qui aident les athlètes Ah à oui? prévoir leur après-carrière, de prévoir, d'avoir des programmes de mentorat avec des athlètes qui ont fini la compétition, avec des entreprises qui ont le goût de peut-être engager Bravo. des athlètes qui vont finir, qui prévoient ou qui aspirent à avoir de l'expérience dans le milieu Donc, il y a eu professionnel. des choses qui ont été mises en place pour ça. Exactement, Mais ce qu'il oui. faut, c'est un peu- Donc, il y a de l'évolution. C'est Il y a parfait. toujours du travail à il faut faire. plus de contact Mais- entre le monde des affaires et le monde des Mais athlètes. ça, c'est de Absolument. l'éducation. Mm. C'est de, Mais oui, justement, c'est de l'éducation. d'informer. C'est Oui. du Comme awareness. ici, là, la Awareness. plateforme que vous me donnez de pouvoir partager ça. Exact. Le milieu québécois, on est beaucoup près du milieu anglophone Oui. pour ces programmes-là. Mais oui. Mais il y a un potentiel énorme du côté énorme, québécois. énorme, Ouais. énorme. Donc, c'est ça. Donc, j'essaie. Mais vous savez, il y a une chose que j'ai... C'est important aussi d'être inspiré par des... comme mon père. Je prends l'exemple de mon père. Mais oui. Mon père avait un pouvoir extraordinaire d'inspirer les athlètes et de nous permettre de croire en soi. Mais oui. Mais il y avait aussi son pire défaut, c'était d'écraser les autres C'est parce ça. qu'il n'était pas compris. Exact. Et sa façon de se Mais faire oui. comprendre, Oui. c'était de dire, mais t'es un bon à rien. Exactement. Ben oui. Mais, Mais oui. mais Mais ça- c'est tu vas aller où culturel. avec ça? Mais Sarah, Sandra, Oui. c'est C'était culturel. frustrant pour moi Oui, mais d'observer ça, mais tu il a t'en été vas élevé où comme avec ça. ça? C'est un incompétent! Mais oui, T'es mais... une idiote! Oui! Ta tête! Ma grand-mère va plus vite que lui! mais Je l'imagine tellement ton père. mais Mais tu qu'est vois, pas j'essaie ça? Toi, t'as vu ça apprendre de toute ta vie, ça. toute ma vie. t'as vu C'est ça. comme ton père. Ouais. tu sais, non, vous savez, il faut travailler avec lui. Ah non, non, mais Oh non. c'est des tempéraments. Mais c'est comme ça que lui a été coaché, j'en suis C'est ça. sûre. À l'époque, Mais oui. à cette oui, époque, je c'était- pense pas, oui, je la pense pas qu'on nous culture à flattait l'époque, non. dans le bon sens du Ben, poil. là. Mais c'est Non. comme à l'armée. Ben, il a fait l'armée. Ben voilà. Il a fait l'armée. Mais ça m'étonne et pas. J'ai parce que- une image. Mais oui. Parce que en fait, après le décès, j'ai dû essayer de faire des oui. montages vidéo. Mais J'ai oui. plongé dans tous ses souvenirs, Mon Dieu. nettoyé sa maison. Mon Dieu. Et j'ai eu des hommages, comme j'ai dit, et j'ai une photo de lui dans ses premières années comme professeur d'éducation physique à Chibougamau. Oh my God. Et c'est le gymnase, je le reconnais parce qu'il est encore là. Mais oui. Et le gymnase, tu as tous les élèves qui sont en ligne. ligne, Ah oui, comme oui, dans oui, l'armée. Ça m'étonne pas du tout. Et les Droit. mains, Droit. ouais, les jambes écartées. Je suis, oh mon Dieu! Et j'ai eu des témoignages, des gens qui sont venus. Il y a Ben oui. beaucoup de gens de Chibougamau qui sont venus au funérailles et qui m'expliquaient. Monsieur Sassine, Mais il oui. Nous a faisait- marqués. Ah oui. C'était comme Mais à moi- la Mais militaire. oui, absolument. Mais je te rappelle comme quand ça. j'ai fait de la natation quand j'étais en Algérie, puis j'adorais l'eau, mais on n'avait pas de piscine et il fallait que j'aille à la piscine municipale, Municipale, ouais. exactement. Mais il y avait, tu sais, ils réservaient des allées pour les championnats et puis Oui. je les voyais s'entraîner. Et il y avait ce monsieur d'ailleurs qui avait quoi, facilement 70 ans, mince, quasiment maigre, mais toujours habillé de son, tu sais, les jogging, Oui, pantalon. oui, oui. Il y avait Le Algérie tracksuit. dessus, le tracksuit, Tracksuit. sa casquette. Et il voyait beaucoup de potentiel en moi. Il aurait voulu, mais moi, je voulais pas faire de la compétition. Je voulais juste nager parce que j'étais déjà dans la danse classique qui était énorme. Puis il m'appelait le scaphandrier Oh, parce que j'avais énormément Le- de souffle. Et il me faisait faire, tu sais, la piscine olympique, là, en dessous. Mais, et je vais le dire, j'avais quoi? 14, 15, 16 ans. Et j'étais formée, coupée au couteau, parce que je faisais de la danse, je faisais du sport, etc. Et à cet âge-là, tu comprends qu'il y a des jeunes hommes dans les estrades, il y a tout le monde qui s'entraîne, nous, on veut se montrer. Donc, à chaque fois que je faisais une longueur, je sortais de la piscine pour marcher, pour aller de l'autre bord. Et là, Ne il me dis faisait... pas que tu avais un club fan. Ouais, oui, oui. Un fan Non, club. Qui attends. levait Ah ouais, la ouais, pancarte. Attends, mais 10, lui, 10. pour te montrer la rigueur de ces gens-là, et là, je sors, puis il me fait,
vous allez où, là? Oui. Ben, je dis, ben, je marche pour aller vers le ponton. Mais il me dit, je vous ai pas demandé de sortir. Pourquoi vous n'êtes pas resté dans l'eau? Parce que moi, je voulais marcher pour que mon fan club... et là, il me dit... J'en reviens pas qu'elle dit ça en ondes. Alors là, moi, je viens d'apprendre, pendant que moi, je galérais en nage synchronisé, puis j'avais aucunement envie de me balader autour de la piscine, ma mère, au même âge que moi, pavanait son corps pour avoir un... Non, pas pour avoir... Ça, c'est Non, normal, il était c'est là, la il était jeunesse. là, Ah, là, c'est Ah pris non, mais pour attends, acquis, mais il ça. m'a fait payer cher. Il m'a dit, parce qu'il avait 9 enfants, et 9, et c'était 9 filles, toutes étaient des nageuses, et lui Ah ouais, pas était le choix. un nageur Le et un pauvre, plongeur. le défi. Ah non, non, mais on l'a jamais vu dans l'eau. Mais voilà ce qui s'est passé. Non, non, mais voilà ce qui s'est passé. Je raconte vite. Il sait que j'ai peur des hauteurs. J'ai très peur des hauteurs. Il m'a dit, suivez-moi, mademoiselle. Et il me dit, on va monter, tu sais, sur le tremplin. Et là, je lui fais, ah non, monsieur Boissa, s'il vous plaît. Non. Il me dit, suivez-moi. Vous avez 2 choix. Vous me suivez ou je vous pousse. Il m'a fait monter pas sur le deuxième tremplin. Le plus haut. Le plus haut. Et je vous jure, j'avais les genoux qui Mais claquaient. Mais oui, il m'a fait sauter. C'est quelque chose. Crois-moi que ça m'a marqué parce que plus jamais je suis sortie de l'eau sans que lui me dise. Mais Mais tu t'es encore pavané? mais attends, mais je suis dans l'eau Oui. quand j'ai plongé. J'avais le cœur dans la bouche. J'ai eu la peur de ma Mais vie. oui. Oh my gosh. Quel Mais- traumatisme. Mais un vrai. Mais là, en sortant de l'eau, lui, il a eu le temps de descendre. Il s'est penché vers moi pour me dire, j'espère que vous allez vous en rappeler. Et il s'est passé quelque chose en moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. On n'avait jamais vu M. Boissa dans l'eau. Je l'ai attrapé, je l'ai fait passer par-dessus la... Ah non, non, j'étais dans un état... Passer par-dessus la tête et il était dans l'eau. Mais on ne le voyait plus parce qu'il est resté... Il nageait tellement que tout ce qu'on a vu flotter, c'est sa casquette. Il Mais était parti? Je peux t'assurer que je suis sortie de l'eau en courant pour aller dans les vestiaires. Mais Ah oui. Mais wow. Mais oui, quelle il a été réaction. un prince. Ah non, mais oui, quel manque écoute, de. Oui, oui. Mais c'est ça, c'était ça. C'était cette La façon militaire. de punir pour te faire que tu n'oublies jamais, de ne pas faire ce que ton enseignant Oui. ou ton coach te disait de faire. Mais oui, mais- C'est une autre façon. Exactement. Puis on a des histoires Ah comme oui, oui, ça. oui. Ah oui. C'est fascinant. Oui, Comment, mais ça te traumatise. Mais oui. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis encore traumatisée des hauteurs. En oui. tout cas, voilà un truc à ne pas faire en tant qu'entraîneur. On a bien compris. Un exemple. Sandra, Oui. j'ai des petites questions flash pour toi, pour qu'on termine en beauté cet D'accord. entretien magique. Endroit préféré pour te détendre? La plage. T'as eu un moment d'hésitation. Est-ce que tu te détends dans la vie? Moi, je pense que c'était ça, là. Attends, je sais pas. Ça fait très longtemps. Alors, lors de réunions tendues au bureau Oui. et en souvenir de tes années d'escrime, tu as tendance à attaquer ou à défendre? J'ai souvent une tactique assez rapide. Ben C'est oui. l'escrime, le sabre. On J'allais te compare dire ça le à sabre. jouer aux échecs, mais en faisant un sprint. Donc, assez rapidement, j'ai un plan de match, j'ai des intentions. Ah, Et puis, très rare que je vais laisser les choses passer. Bravo. Mais la méthode de passer mon message, il va être intentionnel. ouais, Mais avec... Mais clair, avec tact. oui, précise. Oui, oui, la Précise. diplomatie, je l'ai apprise assez tôt. Ouais, mais elle est Ben oui, il claire. fallait que tu négocies avec tes profs. Oui, là, on a c'est ça, compris ça. OK, je continue. Si tu devais former ton équipe de travail idéale en fonction des différents types d'escrimeurs, de quoi aurait l'air cette équipe? Tellement une bonne question. Je dirais un mélange des 3 armes parce que chaque arme, on voit des personnalités qui ont de l'affinité avec chacune des armes. Quand on a des jeunes devant nous, souvent on va dire « Ah, toi, tu vas peut-être finir à faire de l'épée. » Selon oui. ton style, selon ta personnalité. Et je pense que d'avoir une diversité dans son équipe est super important pour être challengé, pour pouvoir prendre des décisions qui va aussi refléter le groupe client que tu as. Que tu as. aussi. Ouais. Exact. Juste une parenthèse qu'on sache, c'est il s'est mis à pleuvoir Oui, à dehors. torrent. Est-ce On qu'on parle l'entend? d'eau, on parle Je de sais pas plage. si on entend, mais Oui. si on entend Mais du si on bruit, c'est entend. la pluie. On a un orage épouvantable, mais c'est beau par contre. Oui. Voilà. Oui. Correct, on va Ça parler amène plus de proche. l'ambiance.
Oui. dramatique Oui. à notre On entrevue. parle plus proche de nos micros. Blablabla. Je continue. Finis cette phrase pour nous. Lorsque je suis stressée, je... Oh là là! I know. Je prends des respires, Oui, des grands respires. très bien. Ton rituel pré-compétition, c'était quoi? Oui, la respiration, mais la musique. C'est la musique, à travers la musique, les choix de musicaux, ça nous donne beaucoup d'énergie, ça nous amène dans une motivation. Je crois beaucoup le pouvoir de la musique. Oui. J'aime danser, Quel j'aime style de chanter. musique? Beaucoup de latine. J'aime Oui. beaucoup la musique latine. Mm. Elle a dit l'opéra aussi. En fait, je pense que je me mentirais si je nommerais pas Céline Dion. Ben voilà, c'est correct. Mais il y a des vibrations Ah oui. qui sont en Oui. concordance avec Mais, Journée. Ouais. Waka Waka, Oui. c'est une chanson sur laquelle je me suis qualifiée pour les Jeux de Londres. C'est vrai? Oui. Voilà. Cette chanson-là T'as vu comment que en boucle. tu as des souvenirs par rapport à la trame musicale, t'as vu? Oui. C'est magique. Oui. Pour la dernière question, je te demanderai un rêve que tu n'as pas encore réalisé. Un rêve que j'ai pas encore réalisé. C'est drôle, hein? Très bonne question. Mes dernières années ont été tellement go avec la maladie de mon père. Comprendre. Jamais m'asseoir pour dire, OK, c'est quoi mes prochaines Oui. étapes? C'est fou, hein? C'est fou. Peut-être un rêve que tu avais. Gagner une médaille, non? Je pouvais pas te le dire, là, mais... Écoutez, je me vois... j'aimerais bien retravailler en français, principalement, parce qu'on travaille beaucoup en anglais. Oui. Je me vois travailler en français. Je me vois suivre ma fille beaucoup, de l'accompagner dans ce qu'elle fait. Je pense que ça, c'est une priorité, de m'assurer que je puisse l'accompagner. Peut-être... en fait, mon rêve, là, non accompli, je pense que c'est vraiment de prendre du temps pour peut-être me poser justement cette question-là. Et tu vois, c'est Ouais. bien. C'est sincère. De prendre ce Oui, temps-là, oui. Mais c'est puis de se... Oui, ouais, c'est drôle, recentrer. c'est drôle, mais tu vois, quand on pose cette question, et c'est avec ça que je voulais terminer, c'est te dire, on revient encore à vouloir faire avec quelqu'un ou pour quelqu'un, mais la question, elle était pour toi. Et c'est là où tu dois maintenant peut-être te permettre de partir avec ça et de te dire quel est mon rêve à moi. Qu'est-ce que Sandra veut? Absolument. Vraiment. Puis, quand on est athlète, on ne fait que ça, C'est cela. c'est du moi, C'est cela. du moi. Et quand on fait une transition et qu'on devient mère, Oui. et qu'après, c'est beaucoup le... Tout le monde ce que sauf je fais moi. Oui. Oui, hein? Tout le monde sauf moi. Oui. Puis C'est là, il faut tellement vrai. revenir au moi. Oui. Faut revenir. Mais je fais quand même beaucoup de choses. Oui. Je suis extrêmement privilégiée de pouvoir faire des choses qui me passionnent. Mhm. Mais c'est un Faut bon... peut-être- C'est un bon... Oui. Ben là, on est contente. Là, un bon appel qui là, nous tu dit... vas repartir avec le goût peut-être de rêver encore. Oui. En tout cas, Sandra, comme disait Daniel, tu repartiras et tu auras le moment de repenser à ton rêve. Oui. Mais sinon, merci infiniment d'avoir été parmi nous. C'était beau, hein? C'était beau, c'était sincère, c'était authentique. Et puis, tout simplement, merci Sandra. Et au plaisir surtout de se revoir et du plaisir dans ce que tu vas faire prochainement. Merci beaucoup de m'avoir accueillie, m'avoir permis de partager mon histoire. Ça m'a vraiment fait du bien. Un plaisir. On se fait-tu le high five des Yes. complices? D'accord. Voilà. Merci.